quand on est face à un enfant qui a du mal à parler ou n'ose pas dire les choses, on peut le mettre à l'aise en disant mais ici on peut tout dire. Moi je peux tout entendre, il n'y a pas de problème. Moi ce qui m'intéresse c'est les choses qui se sont réellement passées, toujours avec ce rappel de la vérité, ce qui s'est réellement passé. L'audition d'un enfant ou d'un adolescent, sans doute l'exercice le plus redouté des enquêteurs, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'agressions sexuelles. Depuis 1 an, ces gendarmes apprennent à recueillir leurs paroles, conseillés par des pédiatres et psychologues, eux-mêmes rompus à l'exercice. Le gendarme, par essence, il est polyvalent, il est généraliste, donc il est capable de traiter tout un tas de choses. Sauf que le contentieux mineur a pris de l'ampleur, que dans les brigades, les dossiers, les soins transmis venant du parquet s'accumulaient, devenaient de plus en plus sensibles. L'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet a donné une croissance exponentielle à ce contentieux et qu'on est arrivé au constat qu'en fait, on manquait de formation en ce domaine. Bien souvent, quand l'enfant, en fait, vous sentez qu'il est prêt, il a envie de vous parler, mais qu'il y a des choses qui font qu'il ne peut pas. Et puis d'un seul coup, ça a dû vous arriver, qu'il pleure en fait devant vous, il ne dit rien, mais vous voyez les larmes. Et puis, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à moi rebondir sur les larmes en disant parle-moi de ce qui te fait pleurer. Jusqu'ici, on n'avait aucun cadre qui nous permettait d'entendre ces enfants. Donc on réservait généralement les auditions à des personnes qui avaient une certaine sensibilité dans les unités, qui étaient souvent des femmes d'ailleurs, qui avaient plus de recul par rapport aux enfants et qui avaient une parole plus douce et qui pouvaient poser des questions et être plus compréhensifs par rapport à l'enfant. Avant, on traitait tout à l'unité en fait. On filmait l'enfant avec une caméra qu'on avait sans l'appui d'un psychologue. Donc on était l'enquêteur et l'enfant seul dans un bureau, quoi. Même des grandes affaires qui ont été médiatisées comme Outreau, etc., on a effectivement sacralisé la parole de l'enfant, mais d'enfants qui ont été mal questionnés. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut les amener au bout du monde avec des questions fermées, avec de la pression. Un enfant, il est suggestible par nature, c'est-à-dire qu'il est conditionné, mais par tout un chacun et par tout adulte, il est conditionné à répondre à l'adulte, à répondre à des questions fermées. On passe son temps à poser à un enfant des questions fermées. Est-ce que c'était bien l'école? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Que des questions qui en fait proposent un choix et induisent une réponse. Donc ça, par nature, l'enfant il est habitué à répondre à des questions et il est habitué au fait que l'adulte est le référent et le sachant. Et ce que toutes ces techniques d'entretien de l'enfant proposent, c'est de renverser cette asymétrie qui est naturelle et que l'enfant devienne le sachant et que l'adulte n'est là que pour recueillir sa parole. Les enfants qui subissent des violences sont des enfants qui ont un retard de développement de 18 mois en moyenne et qui ont recueillir la parole et non plus mener un interrogatoire, de manière à ne pas compromettre la procédure judiciaire et surtout pour ne pas traumatiser de nouveau l'enfant déjà fragile. C'est aussi pour cela que chaque audition est filmée. C'est compliqué pour eux de se sentir capable de faire quelque chose. Parce que Docteur Bouvet, nous nous retrouvons ici dans cette salle où sont auditionnés les mineurs. Très concrètement, comment cela se passe ? Alors effectivement, ici, on est dans la salle d'audition à proprement parler. L'enfant se trouve dans cette salle avec l'enquêteur qui va l'entendre. Et de l'autre côté de la glace sans teint, on trouve un autre enquêteur qui va pouvoir communiquer avec son collègue via une oreillette et la psychologue qui va pouvoir les assister dans la conduite de leur audition. Le mineur vient ici pour être auditionné, mais pas seulement, il est pris en charge dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le but, c'est qu'en une demi-journée, en un même lieu, tous les actes importants soient réalisés pour que l'enfant n'ait pas à se déplacer à plusieurs reprises. Donc effectivement, il sera accueilli, évalué, entendu, débriefé, éventuellement une orientation pour ses parents sera mise en œuvre. Et puis la demi-journée se terminera par l'examen médico-légal qui sera réalisé par un médecin légiste pédiatre. Auparavant, l'enfant était entendu dans le service de police ou de gendarmerie, puis devait se déplacer à l'hôpital. Désormais, ce sont les professionnels qui se déplacent et l'enfant est accueilli dans des lieux appropriés avec des professionnels formés. Merci, Dr Bouvet, de nous avoir reçus dans ce service médico-légal où sont auditionnés chaque année 200 mineurs. Merci à vous.